Le rallye du Rouergue nous a réservé une édition aux conditions estivales, comme à son habitude avec sa chaleur étouffante et ses plaques de goudron fondues. Mais c'est aussi une édition qui nous aura réservé beaucoup de surprises et de rebondissements. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime ou NFG comme tu préfères. Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée du rallye du Rouergue qui a eu lieu ce week-end. Et avant que la vidéo commence, oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo si tu souhaites soutenir mon travail et mettre en avant mes vidéos. C'est très important pour que je puisse vous proposer encore plus de contenu. Donc voilà les gars, on est parti et on va voir ce qui s'est passé dans ce rallye dans l'Aveyron. On va commencer cette vidéo avec l'effet marquant de ce rallye. Et évidemment, CHL était bien parti pour une nouvelle bataille, comme on a pu voir sur les 3 manches précédentes. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu pour le team. Pour ne pas changer, Margueillan démarre très fort avec le premier scratch de la journée. Et Bonato lui répond très vite avec le scratch dans la spéciale 2. Mais le tournant du rallye a lieu dans la spéciale 3 avec la violente sortie de route d'Hugo Margueillan et de Laetitia Marceau. Accident sans grosse blessure, Margueillan s'en sort indemne et quant à Laetitia Marceau, elle s'en sort quand même avec 3 entorses. Fin de rallye pour l'équipage qui était un sérieux prétendant à la victoire. Johan Bonato et Benjamin Boulou, bien évidemment, en profitent jusqu'à la spéciale 5. Cette spéciale du Nérac a été fatale pour les équipages CHL puisque Bonato et Boulou abandonnent eux aussi sur ce tracé suite à une casse du moteur alors qu'ils étaient en tête du rallye. C'est dommage pour Margueillan qui avait vraiment l'occasion de jouer un grand coup s'il n'était pas sorti de la route. Il aurait pu prendre la tête du championnat. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et puis il n'aurait pas pu prévoir la casse du moteur de Bonato. Il est sorti avant cette casse moteur. Mais voilà, ça aurait pu relancer vraiment le championnat complètement. Là, Bonato conserve la tête du championnat général. Et on le dit souvent, ce rallye du Rouergue, c'est à la mi-saison. C'est un petit peu le rallye où les équipages peuvent se jauger pour voir comment ils vont rouler, on va dire, en fin de saison. Est-ce qu'ils vont assurer, est-ce qu'ils vont attaquer pour tenter de gagner le titre ou attraper un podium. Et bien là, ça a redistribué toutes les cartes. Donc, mine de rien, on va avoir beaucoup de spectacles sur les prochains rallyes. Bien évidemment, ceux qui en profitent, c'est l'équipage PH Sport qui réalise un superbe doublé qui récompense leur montée en puissance au fil des rallyes. Eric Camilli et Benjamin Veilla s'imposent sur ce rallye du Rouergue tout comme en 2021. C'est une épreuve qui lui réussit bien même si les équipages CHL étaient mieux partis. Suite à la sortie de Bonato, il prendra la tête de la course et la gardera jusqu'au bout. Il réalise 5 scratchs sur ce rallye et est donc le meilleur performeur de l'épreuve. Mais attention, la performance du week-end revient à Léo Rossel et Guillaume Mercoiré qui finissent à la 2e place à seulement 15 secondes de Camilli et donc qui réalisent leur premier podium de l'année. 4 scratchs mais surtout un rythme au niveau d'Eric Camilli qui confirme leur progression exceptionnelle depuis le début de saison. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Raphaël Astier et Marie-Noël Ratier, auteurs d'un superbe rallye au volant de leur Alpine A110 RGT. Une nouvelle fois, la bataille avec Cédric Robert et Damien Augustin aura été exigeante puisque Robert commet encore une fois une erreur qui le force à abandonner avec une sortie de route dans la spéciale 5. Astier, depuis 2 manches, a définitivement pris l'ascendant sur son concurrent direct et démontre une nouvelle fois son talent. Enfin, 2 locaux se sont illustrés dans le top 5 avec la belle 4e place de Jean-Michel Dacuna, copiloté par Bastien Dumas avec leur Citroën C3 du team CHL. Rappelons que Dacuna avait déjà remporté ce rallye en 2015 et c'était au volant d'une Citroën C4 WRC. À la 5e place, on retrouve le Tarnais Jordan Berfa, copiloté par Nathalie Berfa au volant de sa Hyundai i20 R5 qui aura bataillé avec William Wagner pour le top 5. En parlant de William Wagner et Loris Pasco, ils étaient présents sur cette épreuve avec la toute nouvelle Skoda Fabia RS Rally 2 du team Sarrazin. Son objectif était ici de prendre en main cette nouvelle auto et de faire des kilomètres. C'est chose faite, même si on l'attendait une nouvelle fois un peu plus haut dans le classement final. Concernant le classement général, le championnat se relance un peu puisque Bonato, malgré son abandon, reste leader avec 92 points, suivi désormais par Camilli à 85 points. Margueillan se retrouve maintenant 3e avec 75 points
et Léo Rossel, lui, pointe à 70 points. Pour clôturer ce top 5, le solide Raphaël Astier au volant de son Alpine est à 61 points. On passe maintenant au Clio Trophy Asphalt, la 3e manche de la saison, et une nouvelle fois, on a eu droit à pas mal de rebondissements dans cette coupe. Valentin Asensi et Marine Lacruz avaient superbement bien commencé le rallye en prenant 4 scratchs sur 7 spéciales parcourues, mais abandonnera dans la spéciale 8 suite à une sortie de route. Benjamin Stirling et Florence Stirling en profitent pour prendre la tête de la course et la conserver jusqu'à la dernière spéciale. Ils remportent leur première victoire de la saison, ce qui fait que sur les 3 manches, nous avons eu un vainqueur différent. Cela montre vraiment à quel point le championnat est disputé. Sur la 2e marche, on retrouve les locaux Arthur Pélamourgue et Bastien Pouget qui terminent à 10 secondes du leader. Ils étaient à la bataille avec Asensi en début de rallye, mais une crevaison dans l'ES5 viendra les pénaliser. Par contre, ils ont réalisé l'exploit de changer leur roue en tout juste 1 minute et 3 secondes. Une performance digne des plus grands équipages. Grâce à cela, ils sont parvenus à recoller la tête de course pour finir tout proche de la victoire. Enfin, pour compléter le podium, l'équipage Johan Corberan et Amélie Pierron termine à la 3e place à 17 secondes du leader. Au classement général, on retrouve le trio de tête du championnat avec Stirling leader avec 134 points. Corberan est second avec 116 points et Pélamourgue est 3e avec 96 points. Ébrard et Vauclard, respectivement 4e et 5e, complètent le top 5. Du côté du trophée Michelin amateur, les 2 favoris pour cette coupe étaient Thomas Chauffret avec une Clio Rallye 3 et le très apprécié Ludovic Jeudi et sa 205 GTI F214. Malheureusement, ils ont tous les deux abandonné sur ce rallye. Chauffret abandonne pour casse-moteur après la spéciale 2, tandis que Ludovic Jeudi part à la faute dans la spéciale 9 du rallye en se sortant de la route sans gravité. Ces erreurs profitent à Steve Juif et Maxime Biegalk qui s'imposent facilement dans ce trophée avec leur Clio Rallye 4, devant un bon Gaël Alquier copiloté par Manon Alquier qui termine 2e au volant d'une Clio Rallye 3 du team Chazelle. Enfin, l'équipage féminin, Mireille Viedura et Mélanie Tendi terminent 3e au volant de la Fiesta Rallye 3. Pour finir, je voulais mettre aussi en avant l'équipage Falguière-Baptiste et Tantini Ludovic. Je vous laisse aller voir la vidéo de Rigostil, mais les mecs nous ont fait du spectacle sur tout le rallye. Vous allez voir, il y a plusieurs passages sur les vidéos de Rigostil. Ils sont en classe A5 et ont fini 92e au scratch. Le lien de la chaîne YouTube est dans la description comme d'habitude. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, on a vécu un rallye du Rouergue vraiment intéressant. Comme je le disais, c'est vraiment le rallye de mi-saison où tous les équipages peuvent se jauger. Et là, avec ces mésaventures pour le team CHL, honnêtement, ça relance totalement le championnat. On a un Camille 2e au championnat, qui là maintenant désormais a pas mal de roulage, avec 5 manches dans les mains on va dire. Hein. Donc clairement, il va peut-être pouvoir hausser le rythme et recoller vraiment le wagon des 2 voitures de CHL. Et Léo Rossel, c'est pareil, vraiment monté en puissance exceptionnelle depuis ce début de saison avec Guillaume Mercoiré. Il réalise des temps équivalents à ceux de Camille, qui n'oublions pas à lui rouler déjà en championnat du monde. Donc voilà, on se retrouve très vite pour les prochaines manches. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo pour me soutenir. Je vous en remercie d'avance. Et moi je vous dis à très vite. Ciao! Heureusement que vous n'êtes pas comme ça quand je mets mon slip, hein. Bah non, on serait trop court avec ça.